La nuit des revenants, version dialoguée, une rue sombre d'Abidjan, 3 jeunes femmes, Laetitia, Priska et Nadège, sont accoudées contre un lampadaire. Elles rient pour masquer leur fatigue. Une grosse voiture noire, 4x4, s'approche lentement et s'arrête devant elles. La vitre descend doucement. Homme, voix grave, « Toi, la belle au foulard rouge. Viens !» Laetitia s'avance prudemment. Elle regarde l'homme, intrigué. Laetitia, méfiante. « Bonsoir, vous voulez passer la nuit ?» Homme, « Oui, combien ?» Laetitia, 500 €. Homme, sourire étrange, « Je vous donne 10 000 € chacune, mais vous venez toutes les 3. Priska et Nadège échangent un regard choqué. Priska, 10 000 ? Et Laetitia, c'est notre chance. Nadège, riant nerveusement. On dirait un rêve, allons-y. Laetitia, c'est trop beau pour être vrai. Priska, l'attirant par le bras. Arrête de réfléchir, viens. Elles se montent toutes les 3 dans la voiture. La portière claque, le 4x4 démarre et s'enfonce dans la nuit. Laetitia observe la route, inquiète. Laetitia, monsieur, on va où exactement ? Homme, fixant la route. Ne vous inquiétez pas, vous serez récompensé. La voiture roule longtemps. Les lampadaires disparaissent. On entre dans une forêt sombre, couverte de brume. Nadège serre la main de Laetitia. Nadège, tremblante. Laetitia, je n'aime pas ça. Priska, feignant le courage. Chut, tu veux perdre 10 000 €? La voiture s'arrête devant une immense villa luxueuse. Les filles descendent, bouche bée. Priska, émerveillée. Ouh, Seigneur, c'est un palais. Nadège, souriant. On est tombé sur un vrai milliardaire. Ils entrent. L'homme pose une mallette sur la table, l'ouvre. Des liasses de billets apparaissent. Les filles écarquillant les yeux. Homme, 10 000 € chacune. Et 500 pour votre déplacement. Nadège, hurlant de joie. Je crois que je vais pleurer. Priska, prenant l'argent. Père Noël existe vraiment? Homme, froidement. Maintenant, allez vous laver. Rejoignez-moi dans ma chambre. Les filles partent en riant vers la douche. Quelques minutes plus tard, elles reviennent, serviettes autour du corps. L'homme les attend sur un lit immense. Sa respiration est lourde. Laetitia jette un regard inquiet mais se tait, fond du noir. Au matin, bruit de corbeaux. Les filles se réveillent, frissonnant. Elles ouvrent les yeux et se rendent compte qu'elles sont allongées dans un cimetière, dans une tombe ouverte. Elles hurlent. Nadège, affolée, « Non, ce n'est pas possible !» Priska, pleurant. « Laetitia, dis-moi que je rêve. » Laetitia, tremblante, main sur la bouche. « Oh mon Dieu, hier soir, c'était quoi alors ?» Priska se met à courir entre les tombes. Nadège crie à genoux. Laetitia, bouleversée, prend ses jambes à son cou et fuit. Transition, elle arrive essoufflée devant une église. Elle s'effondre devant un pasteur en prière. Laetitia, en larmes, « Homme de Dieu, aidez-moi ! On a dormi avec un homme, mais ce matin, on s'est réveillé dans un cimetière. » Pasteur, gravement, « Ma fille. Cet homme n'était pas un homme, c'était un revenant, une illusion des ténèbres. Ce que tu as vu hier n'existait pas. Vous avez couché avec la mort elle-même. » Laetitia, pleurant, « Seigneur Jésus, qu'est-ce que je dois faire ? Pasteur, toi, tu as une chance. Tu dois être délivré. Mais appelle aussi tes amis qu'elles viennent recevoir la prière. » Laetitia sort son téléphone, tremblante. Elle compose le numéro de Nadège. Pas de réponse. Elle appelle Priska. Silence. Elle décide d'aller chez elle. La caméra suit son visage angoissé. Elle entre dans l'appartement et pousse un cri d'horreur. Ses 2 amies sont allongées mortes au sol, les yeux ouverts, figées dans une expression de terreur. Laetitia, hurlant, s'écroulant. « Non, pourquoi ?» Elle retourne chez le pasteur, en larmes. Le pasteur, pris sur elle, la délivre. Laetitia tombe, tremble, puis retrouve peu à peu son calme. On la voit ensuite travailler le jour comme vendeuse, Bible à la main le soir à l'église. Sa voix résonne en narration finale. Voix de Laetitia, off, l'argent facile attire, mais il cache la mort derrière ses sourires. Mes amis ont payé de leur vie. Moi j'ai eu une seconde chance et je ne retournerai plus jamais dans les ténèbres. La caméra s'éloigne, laissant voir le cimetière dans la nuit. La voiture noire, 4x4, passe au loin, lentement, puis disparaît dans le brouillard. L'argent facile attire, mais il cache souvent la mort derrière ses sourires. Toutes les richesses rapides ne viennent pas de Dieu. Laetitia a survécu parce qu'elle a cherché refuge auprès du Seigneur. Ses amis, aveuglés par l'appât du gain, y ont laissé leur vie. Cette histoire vous est présentée par Les Histoires de Waddol, le maître des récits mystiques africains, où tradition, esprit, secret et vérité oubliée prennent vie. Merci à Waddol de nous plonger dans ces univers sombres, mais porteurs de grandes leçons. Que chaque récit réveille les consciences et que les ténèbres reculent face à la lumière.